Nous allons prendre la Bible et nous allons lire à 3 endroits. Pour ceux qui peuvent lire, quelqu'un peut prendre Apocalypse 10, versets 8 à 11, et le Malachie 3, 1. Moi, je prends Jean 14, versets 2 et 3. Malachie 3. Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Amen. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Amen. Et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Quelqu'un d'autre? Apocalypse 10, 8. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit: Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit: prends-le et avale-le. Il sera amer tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel. Et quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis elle me dit: il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Amen. 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 Que Dieu bénisse et qu'il nous bénisse aussi. La parole dit: celui qui lit est béni. Amen. Et celui qui écoute aussi est béni. Amen. Jean 14. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vous dis, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Amen. 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 Que Dieu bénisse sa parole et qu'il vous bénisse encore. Amen. 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 Il y a en ce moment même beaucoup de rassemblements. Amen. Qui parlent du même Dieu que nous. Amen. Amen. Il y a beaucoup de personnes sur la terre qui comprennent que là dans lequel nous sommes, le temps est venu que Jésus revienne sur la terre. On n'en parle pas. Je voudrais seulement que ceux qui sont intéressés par ces questions comprennent la valeur que cela a que Jésus-Christ revient. Parce qu'on peut faire une scène théâtrale, comme nous voyons parfois le bébé à la crèche. On peut faire des films. J'en regarde des films. L'anneau de la parole perdant de sa substance, sa valeur. Pour ma part, je crois que nous devons prendre ces choses au sérieux. Amen. S'il nous est donné aujourd'hui et dit Jésus revient, nous devons savoir que c'est la plus grande promesse qu'un homme puisse avoir. Amen. Et orienter notre vie par rapport à ça. Amen. Amen. Mon père disait: j'ai très envie de sécuriser mes enfants, au point que j'ai souvent pensé les mettre dans mon ventre. Comme ça, au moins, rien ne touche. Moi, je suis là moi-même. Ce qui me fait penser à cela, et que mon souhait est que chacun comprenne ce que je comprends, comme je le comprends. Que c'est pour une question de vie ou de mort. Quand on parle de la seconde venue aujourd'hui. Amen. Que les gens lient dessus, fassent des pieds de théâtre avec ça, pour des films. Nous avons à comprendre que c'est quelque chose de vital pour nous. Amen.
Parce que ça se fera une fois et c'est terminé. Amen. Il arrivera donc ce qu'on a toujours vu à chaque parole promise. Des gens qui entendent parler. Ça s'est passé là-bas. Des gens qui vont raconter. Il y a aussi des gens qui vivent l'événement. Ce n'est pas un événement à rater, la seconde venue. Amen. Nous savons ce qui se fait après. Une fois que tu l'as raté, ce sont des grincements de dents et des pleurs. Et des pleurs tels qu'on n'a jamais vus. Parce que ce qui va aussi arriver comme drame, ce sont des choses qu'on n'a jamais vues. Donc en abordant cette question, devons-nous y mettre à fond. Amen. On dit, je n'ai pas envie de pleurer. Ça peut être simple, banal et tout ça. Mais quand ça arrivera, ça sera aussi simple que vous voyez aujourd'hui. Nous sommes là. On dirait c'est fini, il est parti. Amen. Vous attendez seulement que ce qui a été prévu pour vous vienne aussi à s'accomplir. Et là, à vos dépens. Amen. 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 Alors, sachant que Jésus doit venir et que c'est l'événement le plus important que la terre peut attendre aujourd'hui. Amen. Un homme qui se dit à ces choses peut se dire, moi, j'ai envie de, comme on dit, sauver ma peau. Amen. S'il est un peu calculateur, il peut regarder les Écritures, parce que Dieu ne change pas. Amen. Amen. Allez voir ce qui s'est passé à la première venue et se poser les bonnes questions. Amen. Parce que là où il viendra aujourd'hui, il fera exactement ce qu'il a fait la première fois. Amen. C'est un ange qui s'est présenté à l'élu. Amen. Mais ce temps-là, il n'y avait qu'une seule, parce que 3 femmes ne porteraient pas un seul bébé. L'ange est vers l'élu. Amen. Et si j'entends parler aujourd'hui de la seconde venue, quelque part, je posais la question, à qui l'ange s'est adressé, qu'est-ce qu'il a dit? Amen. Ça doit être comme ça. Amen. Seconde venue, oui, mais il faut aussi qu'il y ait un prophète Amen. Amen. pour l'annoncer à ses contemporains. Amen. Parce que Dieu dit, je ne fais rien sans avoir, premièrement, révélé seulement secret, mais celui des prophètes. Amen. Donc s'il n'y a pas de prophète, on se posera des questions. Et s'il y a un prophète, où est-il? Où est-ce qu'il opère? Amen. Amen. Et toujours, il y a des gens qui sont des privilégiés. Amen. Amen. Même si vous voyez Moïse venir sur la terre, sa mère savait que le temps arrivait. Amen. Son père savait. Amen. Il y avait un groupe qui était au courant de ce que le libérateur est dans les cordes. Amen. Il y a toujours des privilégiés. Amen. Amen. Donc même si, en ce temps-là, beaucoup de personnes n'étaient pas au courant, mais Élisabeth savait que la grossesse là, Amen. Amen. c'est le Messie qui est dedans. Amen. Amen. Et le reste du monde attendait. Anne aussi au temple savait que le temps du Messie va arriver Amen. et qu'elle serait informée. Amen. Siméon savait, on lui a dit tu ne mourras pas, savoir le Messie. Amen. Amen. Zacharie savait. Amen. Amen. Elle est privilégiée. Amen. Ces gens dont sont contactés par Dieu. Amen. Amen. Aujourd'hui encore, il y aura des privilégiés Amen. 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 qui savent de quoi on parle. Amen. Même s'ils s'affrontent partout, ils ont des certitudes. Amen. Amen. Parce que Dieu s'est révélé à eux. Amen. Amen. Et quand le Messie arrive, quand il arrive aussi,
il faudrait qu'il soit témoigné parce que la plupart du monde, la plupart du temps, les gens ne comprennent pas. Mais il faut donc que les gens témoignent que ce qui a été dit s'est accompli. Amen. Nous sommes témoins. Amen. C'est différents axes. Si quelqu'un veut voir ce qui se passe aujourd'hui, entend parler d'un ange, ça devient intéressant. Entend parler d'un prophète, pas de dénomination, un prophète. Ces deux-là sont toujours un peu ensemble. Après, on regarde. Qui sont ceux qui sont privilégiés? Si tu peux être détective, le champ ouvert. Amen. Maintenant, pour nous, en tant que croyants du message, ces questions sont derrière nous. Parce que nous savons qui est le prophète du temps de la fin. Et nous savons ce que l'ange a dit. Amen. On peut aussi identifier les privilégiés. Amen. Mais comme on peut toujours être surpris, quel que soit le camp qu'on choisit, nous avons regardé ces choses de plus près, afin qu'après avoir pris l'engagement, nous puissions entendre ce pourquoi on s'est engagé. Amen. 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 Si nous disons dans le message, ces questions sont derrière nous, mais de nouvelles questions aussi se posent. Sinon, une nouvelle question, ce que j'ai abordé cet après-midi. Ce n'est pas le prophète Branham que nous connaissons, qui est celui qui prépare la seconde venue. Amen. Il y a malheureusement parmi nous cette confusion. Ce n'est pas William Branham qui prépare la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Il a fait sa part là-dedans. Mais ce n'est pas lui qui prépare la seconde venue. Pourquoi? On peut, la première venue a été préparée par Jean-Baptiste. Amen. Ça lui a été dit. Amen. J'envoie mon messager devant moi, il préparera. Amen. 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 C'est clair. Mon messager, je vais encore relire ça. Donc, tu peux reprendre ta lecture. Le temps que je fouille avec. Dans Malachie 3, 1. Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Il n'y a pas d'ambiguïté là. Il prépare le chemin devant moi. Amen. Mais quand l'ange a parlé dans cet âge, par la seconde venue, l'ange a dit, ton message préparera la seconde venue. Amen. Pas William Branham, son message. Amen. Amen. Comment un message peut parcourir les rues? C'est que quelqu'un le prendra pour préparer la seconde venue. Amen. Amen. Et Frère Branham en parle lui-même dans la brochure L'esprit de vérité au paragraphe 20. Il dit, je ne sais pas, j'attends. Je suis ici maintenant, je sais pourquoi. Je ne fais qu'attendre. Peut-être que c'est le temps pour moi de rentrer à la maison, mourir. On dirait que c'est vraiment cela. Je vais mourir. Ce 10 janvier 1963. Il meurt 2 ans plus tard. Il dit, on dirait que c'est vraiment cela, je vais mourir, c'est vraiment cela, bon, on va mourir. Si c'est le cas, il s'élèvera après moi quelqu'un qui continuera avec le message. Amen. Ça sera une personne étrange. Ce n'est pas le genre qu'on attend. Amen. Amen. Amen.
Amen. Si c'est le genre qu'on attend, c'est pas ce que Branham a dit. Amen. Ce sera une personne étrange, mais il se lèvera après ceci et continuera avec le message. Amen. C'est celui qui doit prendre le message pour préparer donc la seconde venue. Ce n'est pas William Branham. Il dit, écoutez cela, tant que c'est scripturaire, accrochez-vous-y. Tant que la parole le dit. Amen. Amen. Il conseillait à ceux de son temps de s'accrocher à cela. Il ne leur a pas dit accrochez-vous à moi. Accrochez-vous à ce que je dis. Que si je m'en vais, quelqu'un d'autre viendra et continuera avec ce message. Amen. On peut donc voir après cela que de manière obligatoire, il y a quelqu'un après Frère Branham. Même si beaucoup de personnes ne veulent pas admettre. Mais nous sommes ici pour ce que la parole dit et non ce que les gens pensent. L'ange qui a parlé sur la pierre de fête, quand la pierre de fête viendra, comment les gens vont adorer? On trouve ça dans les sites de l'église, de la page 163 à la page 169. Il avait demandé à Frère Branham de prendre la plume et écrire. Donc ce ne sont pas les paroles de Branham, ce sont les paroles de l'ange qui marchait avec lui, le 7e ange. Amen. Il prévoit donc à la page 165 qu'il y a un Josué qui viendra au temps de la fin. Amen. On ne pourra pas avoir après Branham deux conducteurs. Et il dit le Josué continue. Voilà, je vais le dire. Or, Josué signifie, bon, on va commencer ici. Tenons-nous de la position de Josué et Caleb. Notre pays promis commence à se profiler à l'horizon. Amen. 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 Comme c'était le cas pour eux, les gens de l'ancien temps. Nous aussi, on voit le pays promis, c'est la plénitude. C'est ce qui vient. Or, Josué signifie Jéhovah Sauveur. Il représente le conducteur du temps de la fin. Amen. Il y a un conducteur du temps de la fin. Amen. Qui viendra pour l'Église. Tout comme Paul est venu pour le conducteur originel. Paul a commencé et lui va terminer. L'Église. Amen. À le terme Alpha et Oméga. Amen. C'est le dernier conducteur de l'Église. Comme Paul était le premier. Branham était quelque part à l'avant-dernier. Amen. C'est pas clair? Amen. Donc, le dernier conducteur de l'Église, c'est Josué. Amen. Donc, c'est lui qui prépare la seconde venue puisqu'il part avec. Amen. C'est donc ce Josué-là qui a le mandat de préparer la seconde venue. Amen. Amen. Maintenant, ce qu'il y a à voir, c'est que beaucoup de personnes attendent effectivement que le Seigneur vienne. Mais comme pour la première venue, c'est ceux qui écoutaient Jean-Baptiste qui pouvaient identifier le Messie après. Amen. Amen. Allez écouter n'importe quel prédicateur en ce temps-là, vous ne sauriez pas qui est le Messie. Amen. Seulement Jean-Baptiste avait la prédication qui pouvait identifier le Messie. Amen. Et qu'est-ce que le message de Jean-Baptiste fait? Ce message part avec les gens de l'attente à la veille. Tout le monde attend que le Seigneur viendra, le Seigneur viendra. Mais quand ils écoutent Jean-Baptiste, ils veillent maintenant parce qu'il leur dit, il est parmi vous ici. Amen. Amen. Alors ils regardent, il est où? Il est où? Ils sont attentifs. Donc c'est un message de veille qui sera apporté aussi à la fin par Josué.
son peuple sera debout. Parce que tout ce qu'il prête, tout ce qu'il va dire, va mettre le peuple en éveil. Amen. Comme Jean-Baptiste a prêché aussi, il a mis le peuple en éveil. Jusqu'au jour où il dit voici. Amen. Donnez-vous des prédicateurs, construisez-vous des tours. Mais si Josué, dans la fin, on n'écoute pas son message, on ne pourra pas identifier. Pas le message de Josué, on n'écoute pas le message de Branham à travers Josué. On ne saura pas ce qui s'est passé. Amen. Là, nous sommes dans le monde du message. Amen. Amen. Il faut donc que ceux qui écoutent Josué comprennent qu'on leur a fait grâce Amen. et que ça devient encore une question de responsabilité. Amen. Amen. Responsabilité pour soi-même, Amen. mais aussi parce que le devoir d'aller dire aux autres, Amen. leurs semblables. Amen. Amen. Il faut ainsi que nous comprenions, afin de tenir son rôle, par rapport à nous-mêmes, à ceux qui sont dans le camp de Josué, par rapport à eux, leur propre salut, mais également ce qu'ils vont faire demain. Il faut qu'ils sachent le Messie viendra comment et il vient faire quoi. Amen. Imprégnés de tout ça, ils verront comment il viendra. Amen. Imprégnés de tout ça, ils sauront alors quoi dire ensuite. Amen. Comment doit-il venir? Dans la prédication de Josué, on verra ça. Comme aussi, dans la prédication de Jean-Baptiste, on a su comment il devait venir. Amen. Parce qu'il a prêché. Comment se comporter pour l'accueillir. Préparer un terrain, c'est ça. Amen. 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 Je parle de préparer l'aérodrome pour la descente de Jésus. Amen. Construire plutôt un aérodrome pour la descente de Jésus. Amen. Jésus n'est pas un avion, c'est une image. Pour montrer que celui qui vient quelque part. Amen. C'est donc aux zones d'accueil aujourd'hui, comme on a dit, on prépare son chemin, c'est ça, c'est fait. C'est l'homme qui prépare le chemin avant que le Messie ne vienne. C'est comme ça que Jésus aussi est son groupe préparer le terrain, c'est-à-dire le construire donc. Amen. C'est une image que je fais, cet aéroport, Amen. Amen. pour qu'il se positionne dessus. Amen. Amen. Nous voyons donc que quand celui qui fait des préparatifs les fait, il les fait en fonction de comment il vient Amen. et pourquoi il vient. Amen. La première venue, il est venu dans la chair, comme un humain. Alors, Jean-Baptiste a prêché pour qu'une place lui soit réservée parmi les autres. C'est pour ça, si vous regardez dans Luc, au chapitre 3, versets 10 à 16, quelqu'un peut faire rapidement lire ça, juste pour voir. De toute façon, vous lisez ça chez vous, parce que j'ai juste d'aller encore un peu loin comme un ancien matin. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Si quelqu'un te donne l'argent, laisse. Amen. Luc 10, 3 à 16. Luc 3, verset 10 à 16. Amen. Donc, si tu es, comment dire, tu as deux manteaux, ton frère n'en a pas, tu donnes. Amen. Cultiver la convivialité, l'amour entre les gens. Amen. Si tu es un militaire, non, on va faire comment? Il ne demande pas plus d'argent. Les gens doivent être honnêtes. Amen. 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 Donc, il prêchait en fait l'honnêteté, la paix. Il fallait que les gens soient en harmonie. Quand celui qui vient, il est la parole, il doit trouver la vie, une vie telle que lui l'amène. Parce que le diable a fait sa vie ici. Hein. Les gens se tapent, ils marchent. Mais quand la vie de Jésus-Christ vient, c'est une vie de paix, une vie d'amour. Une vie... Donc, voilà, comme le fruit de l'esprit, c'est ce qu'il devait cultiver en ce temps-là. Ça correspond à la nature de celui qui vient. Amen. 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 Mais aujourd'hui, la seconde venue est une venue spirituelle, l'esprit. C'est pour ça que le prédicateur, celui qui parle à cette seconde venue, doit parler de la manière dont l'esprit vient. Amen. Et préparer dans le terrain pour l'accueil de l'esprit.
C'est pour ça qu'il ne parle pas de maison. Parce que l'esprit ne va pas à l'hôtel. Amen. 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 Il ne parle pas comment on va le transporter, c'est dans quelle voiture. Non. Il parlera du cœur. Parce que l'esprit habite le cœur. Amen. 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 Et c'est pour ça que chaque fois il parle du Saint-Esprit. Saint-Esprit, il lui prépare le chemin. Ce qui veut dire que si quelqu'un aujourd'hui veut être celui sur qui Christ vient, on ne fait pas de provision ou de compte en banque, non. C'est le cœur qu'il faut abriter. Et ça, je n'invente rien. Le prophète nous a dit la seconde venue de Jésus-Christ, son esprit viendra sur un groupe. Amen. Donc c'est ce groupe-là qui doit accueillir. C'est ce que le message dit. On dit ton message par la seconde venue. Dans le message, on trouve que quand Jésus vient à la seconde venue, il viendra sur un groupe. Le message nous a orientés. Ce sera un groupe. À le terme, le message tient son rôle. C'est dans le fond de Galates, paragraphe 431. Il dit, oh mes frères, mes sœurs, soyez encouragés, redressez-vous. Nous nous approchons de quelque chose. Vous entrez le bruit d'une pluie abondante, car l'un de ces jours, les rideaux seront tirés depuis le ciel, et Dieu déversera son esprit, sans mesure, sur ce groupe de gens qui ont combattu pour gagner le prix. Amen. Donc quand l'Esprit de Dieu vient aujourd'hui, la seconde venue, c'est l'Esprit. Mais le message prévoit qu'il viendra sur un groupe. Amen. Vous avez donc ce groupe qui devient la piste d'atterrissage, l'aérodrome sur lequel, en termes d'image, Jésus va venir atterrir. Amen. Amen. C'est là qu'on voit donc que s'il doit venir, ça dépend de là où l'est l'atterrissage. Est-ce que l'air est déjà apprêté ou pas? Et cet atterrissage est non seulement une question de collectivité, mais également une question d'individu. Amen. Amen. Si le groupe est déjà prêt, alors il peut venir. On ne pourra pas dire que le groupe soit prêt. Ce sont les membres du groupe qui doivent se dire, est-ce que moi je suis prêt? Amen. Si chacun de nous est prêt, ceux qui sont concernés, si tous sont prêts, alors l'atterrissage est déjà bien construite. Il ne manque plus que celui qu'on attend qui vienne. Amen. J'ai dit, et dans le plan, et comprendre, c'est aussi, ou bien être privilégié, c'est une question de responsabilité. Amen. Nous pouvons donc arrêter de demander au Seigneur, viens quand? Amen. Et le ramener à nous-mêmes. Amen. Parce que là, je ne vais plus faire de calcul. Nous savons que nous sommes ce groupe-là. Amen. Il y a des choses sur lesquelles on est passé depuis longtemps. Si les gens ont des questions, ils poseront des questions, on leur répondra. Mais je veux qu'on comprenne. On ne peut donc plus continuer à dire, comme ceux qui ne sont pas au courant, qui ne savent rien, le Seigneur vient quand? Pourquoi tu as à venir? Ce n'est pas un langage qu'on peut utiliser ici. Parce que nous savons que s'il ne vient pas, c'est parce qu'ils ne sont pas prêts. Amen. Il y a beaucoup de choses qu'on devrait vivre aujourd'hui. Nous sommes en retard. Amen. C'est pour ça que je demande si cela, une fois je peux être entendu. Est-ce qu'on ne peut pas faire un début? Les choses qu'on nous demande sont simples. Que tous les croyants au cours des âges ont fait. Amen. On ne nous demande pas ici d'être des créateurs, je ne sais pas quoi, non, d'inventer un nouveau système, non. Nous devons marcher sur les pas de ceux d'autrefois. Ils sont passés par là, ils ont réussi, nous pouvons aussi réussir. Amen. 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 Maintenant, qu'est-ce qu'on demande à ce groupe-là, qui est déjà, on dit quand je ne sais pas, de construire sur les dispositions qu'on se donne pour que Christ vienne. J'ai pu construire parce qu'on construit l'aéroport. Mais là, on ne construit rien, ce sont les dispositions à prendre. On dit construire l'aérodrome, c'est une image de ce travail qui se fait le BTP sur le plan physique, mais sur le plan spirituel, sur les dispositions qu'on prend pour que Christ entre en vous. Amen. On peut seulement enseigner le baptême, c'est fini.
Parce que dans Acte 2, il est écrit, repentez-vous, sortez, voilà, l'Esprit vient. Amen. C'est la même chose. Amen. Amen. Mais, je nous parle en fonction des choses, des éléments, de ce qu'on voit, ce qu'on vit ici. Et l'étape avec notre marche. Amen. C'est pour ça que je prends des éléments à gauche, à droite pour que vous compreniez ce dont on avance, ce qu'on fait, ce qu'on est en train de faire, ce qu'il faut faire. Si nous voulons donc, alors que nous savons que nous sommes cet aéroport, que le Seigneur vienne maintenant, il y a des dispositions à prendre. Ça aussi, on ne cherche pas. Il faut aller voir comment ceux de la première venue ont fait. Amen. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour que l'Esprit vienne sur eux? Quelques éléments qui peuvent nous aider. Amen. Amen. Tiens, dit dans Luc 18, 28, qu'ils ont tout quitté. Amen. C'est ce que le Seigneur appelle ici, dans les conseils qu'il nous donne, dans la première place au Seigneur. Amen. Si ce que nous faisons ici fait partie de votre vie, vous n'avez pas encore compris. Mais si c'est ça votre vie, vous avez compris. Amen. Le reste des choses fait que combler les vides. Ça peut se lire, ça peut se voir dans vos rapports avec les réunions que nous avons. Amen. Parce que quelqu'un peut bien dire, je ne peux pas aller à l'église parce que ma voiture était pas, je suis allé au garage. Voilà. Amen. J'ai dit, il n'y a rien aujourd'hui qui puisse justifier que quelqu'un qui a compris soit à la maison, il n'a pas compris. Cette chose qui fait que tu ne viennes pas, vient de marquer le pas sur ce que l'avènement du Seigneur est pour toi. Amen. Amen. Vraiment, frère, je viens la dernière fois parce que cette fois-ci, mon enfant est malade, je suis obligé d'aller à l'hôpital, frère. Je dis, pour moi, il n'y a pas de raison. Amen. Amen. Oh, frère Gaspard, qu'est-ce que tu veux dire? Je suis clair. Amen. Quand l'ange m'a dit de parler de mon expérience, j'ai vu quand même, monsieur frère, parce que parler de des choses comme ça, c'est pas évident pour tout le monde. Amen. Vous connaissez mon dernier Israël. Amen. Je suis. C'était pas Dieu, c'était l'argent. Mon entreprise a un chantier, je suis au chantier. Employé, j'apprends, oh voilà, Israël est perdu. Pas Israël, c'est Dassin. Son oncle, elle le cherchait à l'école, sans prévenir sa mère. La mère est à l'école, l'enfant est parti. Et c'est dans quel pays? Le Gabon. Avec des crimes rituels, et ça, on s'est fait faire ça là-bas. La maman se met à pleurer. Et monsieur, l'enfant a reconnu, mais ça ne doit pas se faire comme ça. Quand quelqu'un vient prendre l'enfant à l'école, vous ne savez pas de qui, dans tous les états. Elle m'a appelé, chérie, vraiment, dans ça, je ne sais pas où est-ce qu'elle est, mais j'ai dit que je ne viens pas. Le Dieu qui m'a créé, qui est mon Père, il sait exactement où se trouve l'enfant. Il va s'occuper de ça. Qu'est-ce que ça peut faire qu'un enfant soit malade et qu'on amène l'enfant à l'église? Parce que la solution, c'est le grand médecin. Amen. Amen. En expliquant que non, je ne peux pas parce que l'enfant est malade, c'est que je me pose des questions. Quel genre de croyant tu es? Si l'enfant est malade, tu ne peux pas l'amener à l'église. C'est que tu trouves qu'il y a un médecin meilleur quelque part. Amen. Il y a un frère qui m'a compris. Il n'est plus malheureusement parmi nous. Papa Louis. Mesdames doivent connaître ce monsieur-là. Amen. J'ai dit à l'église que moi, je guéris souvent ici à l'église. Je sors là-bas malade, comme quand j'arrive ici, je ne sais pas si je suis guéri, c'est fini. Mais mes frères, il va à l'hôpital quand? Je ne vais pas à l'hôpital, je n'aime pas l'hôpital en fait. Ce n'est pas que je ne suis pas à l'hôpital, mais je n'aime pas, c'est tout.
Alors, quand j'ai dit ça, papa lui a entendu ça. Et qu'est-ce qu'il faisait? Quand il est malade, il vient à l'église. Et chaque fois qu'il vient à l'église, il est guéri par la maison. Amen. Amen. Je veux seulement montrer, frère, que nous attendons le Messie. Amen. Il y a des choses qui montrent qu'effectivement on est attentif, on l'attend, on veille. Ce sont des choses à prouver, qu'on peut voir. Amen. Pas quelqu'un qui se balade alors que la question du Messie est là. Il dit, je ne peux pas aller là où on l'attend, parce que telle chose. Non, non, tu ne comprends pas. Ça doit passer en premier. Ils ont tout quitté, montrant l'intérêt de ces choses-là. Amen. Amen. Et en même temps, quand ils quittent le monde, quand ils quittent tout ce qu'il y a dans le monde, ils se joignent à qui? Le Messie, la parole. Amen. Donc, nous sommes en relation avec la parole tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les choses du monde étant mises de côté. Combien écoutons la parole par jour? On dit la parole combien de fois? Combien on peut regarder les matchs? Comment on peut se distraire par rapport à la parole? Il faut regarder, faire le rapport. Vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Amen. Quand l'on dit je fais le rapport avec ce que moi j'ai vécu, c'est que toute une journée, je n'ai pas de radio, le message, la parole le matin, dans les bus, j'avais les prédications, dans les bus, au bureau et partout. Je suis à la banque, j'avais les brochures partout. Je dis bien partout. Ce qui fait qu'il n'y a pas de place pour autre chose. Il y avait aussi, je l'avoue, les conditions de l'époque où je pensais que dans l'Apocalypse, on verra les serpents à trois têtes, tout ça, donc tout ce que je voulais ainsi du Seigneur, je pensais que c'était quelque chose ça va sortir. Donc je disais comme ça. Et il m'arrivait à 5 h du matin, je suis en train de dire. Amen. C'est ce qu'on appelle avoir la soif. Je ne peux pas vous l'imposer. Amen. Mais je vous dis, votre frère est passé par là, je sais. Amen. On peut le faire. Amen. Alors, ce sont ceux-là aussi qui nous permettent de comprendre que Dieu et le monde sont ennemis. Amen. Donc on sort du monde, tout ce que le monde fait. Amen. Le type de fréquentation que nous avons peut nous en dire long. Amen. Nous parlons de quoi? Ça peut nous en dire long. Amen. Nous regardons quoi? Ça peut nous en dire. Amen. 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 Sur cette base, frère, on a le désir, on a soif. On prend des décisions, on peut prendre des décisions sur certaines choses. Amen. On peut surtout prier. Amen. Mais pas la prière, déjà j'ai prié. Dieu sait, quand ça sort du fond de toi, Seigneur, je suis dans le besoin, mais je n'arrive pas. Amen. Il sait. Amen. Donc, ceux qui ont reçu l'esprit à la première venue, voilà ce qu'ils ont fait. Amen. Le deuxième point, se sanctifier. Amen. Jean 17 dit qu'ils sont sanctifiés par la parole. Amen. Et la sanctification n'est pas la repentance. Amen. La repentance, c'est que j'ai fait quelque chose, je demande pardon pour ça. Amen. C'est pardonné, je suis libre. Amen. Mais la sanctification, c'est demeurer saint. Amen. Amen. Avec l'ennemi amène des choses, toi tu refuses, amène des choses. C'est ça la sanctification. C'est d'aller pur. Parce qu'on dit, mis à l'écart, en attendant le service. Amen. Mais ça peut encore se souiller là. Amen. 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 Nous on fait tout pour que le vase qui a été apprêté pour le service ne soit pas entaché. Amen. Dans la prédication, combat ardemment pour la foi, au paragraphe 21, Frère Madame dit ceci par les apôtres. Il dit, eh bien, la sanctification, c'est la purification d'esprit. C'est préparer au baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Je ne dois plus encaisser n'importe quoi. Ça, n'importe qui peut le faire. Amen. Parce que les propositions seront faites. Amen. Il y a quand même des gens qui sont un peu bizarres.
en parlant de mon expérience, je voyais les femmes venir faire les phases et tout ça. Ça ne me disait rien. J'ai changé de place de verre là-bas. J'ai dit, frère, il y a des choses qu'on ne dit pas à la chair. C'est pour ça que je me tais seulement, sinon c'est tout. Quand dans un pays comme le nôtre, tu as un bon travail, tu ne cherches pas à essayer juste la chose à venir te donner. Amen. 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 Mais moi je suis un croyant. Ça là, ça me sert à quoi? C'est gracieux. Et même avant que je ne sois croyant, quand je voyais une fille en sexy, elle ne m'intéresse plus. Comme ça, naturellement. Je n'étais pas croyant. Mais quelque chose comme ça me dégoûtait. On s'est dit donc, on peut savoir aujourd'hui, quand même, ça fait longtemps qu'on est sur la terre, voir comment le diable nous tente. Amen. Amen. Nous savons qu'à lui la parole que nous avons reçue, on sait déjà que ça, ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Amen. Maintenant, se mettre dans cet état où quelqu'un dit non, je ne laisse pas tomber par ça. Je ne laisse pas tomber par ça. La sanctification. Se tenir loin de toute souillure. C'est pour ça qu'on a dit aux apôtres de rester à Jérusalem en attendant le Saint-Esprit. Ils sont là, balayer tout l'esprit, tout. Ils sont là seulement à attendre ça. Amen. C'est ce que Frère Branham dit ici. Amen. Amen. C'est ça qu'on peut nous demander, on peut le faire. Amen. Sanctification. Amen. 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 Je vais dire autre chose. En parlant de sanctification, je vais profiter de ce que je suis quelque part là. Je suis, comment dire ça? Je ne dirais pas l'expectative, mais j'ai eu une attente. L'expression me manque. Quand j'ai reçu le Saint-Esprit en 98, de temps en temps, quand on demande qu'est-ce que tu as le Saint-Esprit, il dit je crois que. Non, frère. C'est pas le je crois que. Amen. Tu sais. Amen. Quand tu accordes, tu tombes, tu sais que non, quand j'étais venu à cette terre, j'ai cogné le sol et je suis tombé. Tu racontes ce que tu as vécu, c'est une scène. Amen. Quand tu te déshabilles, tu sais que j'arrête d'abord ce qui est là. Tu sais, tu peux raconter ça. Comment tu te déshabilles aujourd'hui? Tu peux. Quand tu t'es habillé, tu sais comment tu t'es habillé ce matin. C'est une expérience que tu vis. C'est pas je crois que. Non. Amen. Mais il se dit donc qu'avec ça, le surnaturel est obligatoirement là. Parce que madame dit que vous ne pouvez pas tomber dans l'eau et ne pas vous mouiller. Amen. Si vous recevez le Saint-Esprit, le surnaturel, c'est comme si je suis tombé dans l'eau mais je ne suis pas mouillé. Ça n'a pas de sens. Une fois que l'esprit de puissance est là, automatique. Amen. Et j'ai dit que je n'ai pu écrire des livres. Amen. Et quand je suis arrivé ici, c'était un mois, hein, ce qu'on a fait avec les médecins là. Amen. Un seul mois. Amen. On pouvait écrire des choses. Amen. J'ai dit, je n'ai pas vu une seule prière. Déjà, je ne savais pas que Dieu peut. On prie que Dieu ne répond pas. J'ai découvert en France. Parce qu'après toutes ces choses que je voyais, je deviens ici la même chose. Je pensais que c'était comme ça. Je n'ai pas su qu'on prie, Dieu ne répond pas. Je vous le dis. Amen. Et donc, quand j'ai vu ça pour la première fois, comment? Après que l'église, quand on a commencé l'église, lui voulait seulement rassembler les gens. Amen. Comme j'avais demandé, comme ils ont été rassemblés et qu'il fallait commencer, il s'est retiré. Maintenant, je me mets à parler des choses, mais je ne trouve pas. Ça fait mal. Et on dit à bon mentir qui vient de loin. N'importe qui peut mentir. Mais ce qui fait que je parle avec le teuton cet après-midi, c'est parce que le 24 janvier dernier, le Seigneur nous a visités et m'a parlé. Amen. Quand j'ai pris la maison où je suis à Malzéville, je me suis réjoui parce que
il y a un bureau là-bas. Le bureau est juste attenant à ma chambre. Il dit merci Seigneur, si tu veux donner comme maison comme ça. Quand Dieu vous donne quelque chose, frère, vous ne pouvez pas trouver mieux. Amen. 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 On a cherché, j'ai cherché des maisons et tout ça, mais pas trouvé mieux. Amen. Alors je lui avais dit, Seigneur, je te confie ce bureau-là. C'est là que j'ai des besoins. De temps en temps, j'allais aux hôtels pour aller me consacrer à l'hôtel. Je prends l'hôtel, je vais dormir là-bas, je prie là-bas. Mais cette fois-ci, ici il y a beaucoup de lois. Tu vas dans la forêt, on te trouve la nuit. On ne dort pas dans la forêt. Donc, moi, j'ai dit, si seulement j'avais un bureau, j'avais oublié, je peux me consacrer. Et quand j'ai dit ça, le Seigneur m'a dit, oui, effectivement, il m'a parlé parlant de ce bureau. Il dit, bon, je sais que tu m'as donné un bureau, mais je t'attends. Ne sois pas pressé, installe-toi d'abord. C'était au mois de décembre. Mais 24 janvier dernier, il me dit, si tu m'as dit, je te confie, je te donne ce bureau. Et moi, je t'y attends aussi. Donc il a déjà occupé le bureau. Comme je lui ai dit, je te confie ici, il est comme ça. Amen. Je t'attends aussi. Amen. Pour qu'on communie, pour qu'on échange. Amen. Et il me dit, j'ai besoin de toi et je veux que tu retrouves ta ferveur, celle que tu m'avais donnée lorsque je t'ai accordé mon esprit au début. Amen. J'ai besoin que tu aies cette disposition-là. J'ai besoin d'agir en toi. Amen. Si je lui accorde disposition, besoin de prière. Il dit, j'ai besoin de ramener ma force et ma puissance et commencer cela au milieu de ton peuple. C'est ça que j'ai envie de voir. Amen. 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 Que je ne sois plus quelqu'un qui raconte des choses, qui appelle au téléphone, comme quand la soeur visitait ici. J'étais très content que vous ayez quelqu'un, un témoin oculaire des choses dont je parlais. Donc il dit, j'ai besoin de ramener ma force et ma puissance et commencer cela au ton peuple. Donc maintenant, c'est quelque chose qui me fait du bien. Donc je n'ai pas de ces choses. On peut maintenant, s'il ramène la force, ce ne sera pas pour moi. Chacun peut maintenant voir de quoi il est question. Il dit, je me suis longtemps retiré de toi. C'était ça mon malheur. Et j'ai souvent fait tarder les choses. Je fais tarder les choses. On prie rien. Même lorsque tu me le demandes, j'ai besoin de cette disposition-là. Je vois tout ce que tu fais, mais j'ai besoin de cette disposition. Josué, j'ai besoin de cette disposition. Souviens-toi, l'armée qui marche derrière toi est le reflet de son commandant. Amen. Donc, si vous voyez qu'il fait encore des choses avec moi, vous comprendrez alors que moi j'en ai besoin. Donc, la disposition, je vais la chercher par sa grâce. Parce que je vous le dis, j'étais jeune, j'avais 30 ans à l'époque. Aujourd'hui, ça fait quand même presque le double. On ne se lève pas trop vite comme d'habitude, comme avant. Amen. Amen. Mais l'apôtre Paul disait, je lutte parce que tu me fortifies. Amen. Amen. Et ça correspond à ce qu'il disait, que les troupes, les groupes que vous avez là, ce n'est pas ça. Parce qu'à un moment donné, quand les gens partaient, on se pleurait, tout ça, ça fait mal des gens. Ne le faites pas, ne vous en faites pas. Il y aura des gens avant et après le réveil. Amen. Amen. Mais je sais, frère, que si ça se fait ici, vous pourriez manquer de place. Amen. 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 Mais c'est toujours lui qui gère les choses. Alors, en parlant de ça, c'est toujours l'esprit. Nous parlons ici d'accueillir Christ dans la seconde venue. N'est-ce pas? Amen. Mais nous voyons qu'on peut nous anticiper les choses. Pas la seconde venue, mais l'esprit peut quand même venir travailler avant. Amen. Ce qui ressemble à la commission des apôtres, aller purifier les malades avant qu'ils ne soient l'esprit. Amen. On peut voir ces choses avant. Mais là encore, nous pouvons tirer avantage de nous sanctifier maintenant. Amen. Amen. En priant de ce qui est annoncé là. Nous purifier maintenant, parce que c'est prévu. Et ça peut faire trop double.
Si on arrive à se purifier maintenant, se sanctifier maintenant, séparer du monde maintenant, en attendant que nous puissions voir le Seigneur revenir à l'église, nous aurons déjà une vie qui peut nous aider dans l'accomplissement de la grande promesse. Amen. 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 Donc, nous avons un travail à faire ensemble. Chacun nous veut voir ces choses-là. Amen. Si on pense que c'est encore lointain pour ceux qui ont des calculatrices, parfois elles seront venues, mais ça c'est une question de jour. Amen. Si on décide qu'on sanctifie, ce ne sont les gens pas disposition et l'Église doit sanctifier. Amen. Amen. Donc nous devons nous sanctifier. Et une fois qu'on est donc sanctifié, on est purifié, on s'est écarté du monde, nous pouvons voir cette partie qui nous manque. Amen. Vous comprendrez alors que je n'ai pas menti. Depuis, quand je dis que j'ai reçu cet esprit, beaucoup on discute, mes frères, je n'ai pas menti, des choses comme ça. Maintenant qu'il vous en parle tout le temps, vous êtes maintenant fatigué. Mais ce n'est pas ça le plus important. À quoi ça nous sert ici? Amen. Qu'on puisse voir comment l'Esprit de Dieu travaille avec son serviteur, pour que nous puissions nous dire qu'il travaillera encore avec nous comme ça. Amen. Parce qu'on doit regarder le commandant. Comment Dieu a fait avec lui, il fera avec nous comme ça. Amen. Il veut que ce soit pas dans Branham, que ça se soit ici. Amen. Amen. Alors préparons-nous ensemble. Je prie pour ma disposition, ceux qui me demandent. Je peux avoir quelques appels, ce que j'ai fait, où je suis allé, comment c'est passé. Mais l'Église, il faut se purifier, il faut se sanctifier, il faut s'éloigner du monde pour que nous soit favorable. Amen. Amen. Tous les apôtres ont dû donc, premièrement, tout quitter. Amen. Deuxièmement, sont sanctifiés. Amen. Et ils ont dû être formés Amen. parce que ils étaient sanctifiés pour recevoir l'Esprit. Et c'est par l'Esprit qu'ils devaient rendre témoignage de cette première venue. Amen. 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 Nous aussi, quand l'Esprit vient, nous nous séparons du monde, nous nous sanctifions pour recevoir l'Esprit et rendre témoignage ensuite de ce qui est déjà venu. Amen. Parce qu'il ne vient pas seulement pour les apôtres ou pour nous, il vient pour son épouse. Amen. Amen. Il faut que le message que nous avons aille trouver son épouse, où qu'elle se trouve. Amen. C'est pour ça qu'ils sont allés jusqu'en Chine, jusqu'à partout, ils sont partis, en Inde. Amen. Aller rassembler les élus qui pouvaient savoir où ils étaient. Mais lui, il savait. Amen. Amen. Maintenant, c'est le volet, ce dernier volet du témoignage qui justifie la formation que vous avez ici. Pourquoi? Parce que vous avez un témoignage qui attire et qui fait que le plan de Dieu s'accomplisse. Amen. Et il s'accomplit forcément contre le plan de Satan qui veut rester sur la terre. Amen. Alors que nous allons, quand on va témoigner, notre armée grandit en nombre. Amen. 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 On est déjà armé ici, mais quand on va encore, les gens reçoivent le Saint-Esprit, ils viennent faire la même chose que nous, notre armée grandit en nombre. Au détriment de Satan. Amen. Tu vas donc tout faire pour vous empêcher. Amen. Comme aussi, à la première venue, il a tout fait pour empêcher qu'on dise que le Messie est venu. Il fallait que les gens pensent qu'on attend encore, alors il peut les garder captifs. Amen. Or, il est venu délivrer les captifs. Amen. 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 Et il les a préparés. Amen. Vous serez battus, vous serez traités comme ça, dans les tribunaux, vous avez... Voilà, il leur a préparé. Il dit, mais ne vous inquiétez pas, en ce temps-là, qu'est-ce que vous allez faire? La défense, c'est ça. Vous parlerez. Amen. Mais c'est l'Esprit qui parlera à travers vous. Nous allons pour ça. Nous aussi, puisque on doit apporter le message pour rassembler les époux et l'épouses partout, Amen. il y aura une opposition violente. Amen. C'est ce qui justifie que nous devons être formés pour le combat, pour la bataille. J'ai une idée qui se rapporte à ce que je suis en train de dire. Parce que j'ai fait un rêve
avant-hier, j'allais rendre visite à mes cousines, une qui dans la vraie vie, je ne les connais pas. Et pendant que la cour, il y avait du monde dans la cour, et puis la maison était juste à côté comme ça, comme là où c'était fait là-bas. Et moi, je parle ici, donc on est en train de parler. Enthousiaste, je parle des choses de la terre, on parle justement de quoi on parlait. Et je me rends compte que les gens me regardent. Comme si lui, il parle comme ça, il n'est pas conscient de ce qu'il a. Je ne savais pas que ma cousine a perdu un enfant. Donc je suis en train de parler comme ça. Je vois les regards des gens, je ne comprends pas pourquoi on me regarde comme ça, et moi je suis en train de parler. Mais quand j'arrive aussi à la porte, je rentre comme ça, je parle, je comprends qu'il y a quelque chose. J'ai demandé pardon, je me suis assis, je suis allé m'asseoir à côté comme ça. L'une était ici, l'autre était là. Elles avaient toutes des bébés, des fillettes, des jumelles, deux ici, deux là. J'étais assis à côté de celle qui... C'est là où il y avait l'enfant mort. Dans le deux qui faisait déjà été dehors, il allait être dans la maison. C'est là où je suis allé m'asseoir, c'est celle-là qui avait l'enfant, le bébé mort. Je suis allé m'asseoir à côté d'elle. Et donc moi aussi j'ai partagé la tristesse comme tout le monde. Et ma cousine là, elle s'est levée pour aller je ne sais pas où, elle m'a donné l'enfant, le bébé qui vivait. Elle me l'a donné. Donc j'ai gardé le bébé en main. Et quelque part je me suis dit, ah, l'autre qui est posé ici, personne ne s'en occupe. J'ai eu dans mon cœur, bon, je vais quand même arrêter un peu un coup à ma soeur. Quand quelqu'un est dans le deuil, il voit comment on l'assiste, il va se rappeler que Gaspard a quand même porté mon enfant qui était mort. J'ai pris l'enfant qui était en santé, j'ai posé. J'ai pris le bébé qui était mort, je l'ai mis sur moi. Je pense même que je me disais que quand on va à l'enterrement, j'ai porté l'enfant. Parce qu'on avait un événement, la réaction des gens, elle reste. Ce que les gens ont fait quand vous aviez, quand tout ça, ah, ma soeur se souviendra de moi que moi j'ai gardé l'enfant qui était mort. À un moment donné, j'étais distrait. Après, je l'ai constaté. L'enfant ouvre les yeux. L'enfant tous les yeux. Comment? Mais l'enfant est vivant. Et vous avez dit que cet enfant est mort. Oh, mais oui, n'est-ce pas? Comment tu peux dire que ça? Je dis non, 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 je vois l'enfant serait mieux. Je dis, mais l'enfant n'est pas mort, l'enfant est vivant. Et vous voyez, les gens ne croyaient pas. Mais je vous dis que l'enfant est vivant. Quand on est regardé comme ça, l'enfant, oui. C'est comme ça que la nouvelle se répand. Que l'enfant qui était, l'enfant est en vie, l'enfant est en vie. Et donc, comme les gens parlent de ça, j'ai vu un cousin, les militaires, qui vient dire, non, moi je ne crois pas ça, l'enfant n'était pas mort, l'enfant n'est pas vivant. On dit, mais comment ça? Tu crois que tout seulement les gens, non, moi je ne veux pas écouter ça, moi il n'est pas vivant, l'enfant n'est pas mort, moi je ne crois pas ça, et puis il n'est pas ressuscité, et n'importe quoi. Mais les gens veulent expliquer, je n'entends rien, je n'écoute rien, en tout cas ce n'est pas vrai. Voyez-vous que la chose est vraie, il sait que c'est vrai. Mais gratuitement, il faut qu'on ne parle pas de ça. J'ai compris que c'est ça que Satan compte nous faire. C'est-à-dire que les choses sont vraies, mais il veut toujours montrer que Dieu ne dit pas la vérité. Rappelez-vous le message de l'ange. Il dit, vous devez amener pour prouver que tout ce que Jésus dit est la vérité. Amen. Samuel est revenu, et le procès, ils veulent montrer que Jésus-Christ ne dit pas la vérité. Et nous, on a prouvé qu'effectivement il dit la vérité. C'est pour ça que le cousin vient carrément, il ne veut écouter personne, et pourtant la résurrection était bien là, tout le monde savait que c'était comme ça. Mais quand on veut l'expliquer, il ne veut pas écouter. Donc c'est en fait être mauvais. Et pourtant c'était vrai. Moi je n'ai pas suivi, j'ai bon. Pendant que j'étais assis comme ça, une femme est venue me voir, m'a demandé, est-ce que vous croyez en Dieu? J'ai dit, oui, je suis pasteur. Ah, elle dit, je comprends. Mais moi-même, je savais que, comme j'ai essayé l'enfant, l'onction qui était sur moi a réveillé l'enfant. Mais je n'ai dit à personne. Je suis resté comme ça. Je savais moi-même que, ah, oui, je comprends. Et donc, celle-là aussi, quand elle est venue, elle parlait un peu, est-ce que toi, tu crois en Dieu? Je dis, oui, je suis pasteur. Ah, oui, je comprends. Nous deux, on a compris.
Mais dire que les choses qui doivent arriver, Jésus-Christ vient confirmer qu'il est le seul et unique Dieu. Amen. 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 Dominateur de tous les esprits, le créateur de toutes choses. Amen. Et Satan fera tout pour dire que ce n'est pas vrai. Amen. Alors il va donc naître une opposition. C'est pour ça que le croyant sera forcément. On dit comment un croyant peut être militaire. Mais ce n'est pas un militaire pour aller tuer. C'est un militaire pour se frayer un chemin afin de prouver que ce qu'il dit est vrai. Amen. 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 D'où la bataille. Amen. Les apôtres donc, non seulement sont sanctifiés, sont séparés du monde. Amen. Amen. Ils ont tout quitté, mais ils savaient aussi qu'il fallait préserver. Et quand on a commencé à leur dire, vous ne partez pas ici, vous ne parlez pas ici, ils ont dit, Seigneur, tu nous as dit d'aller témoigner. On nous empêche de faire, qu'on le fait. Je ne sais pas si c'est gens ça qu'ils ont reçu, c'est l'esprit des fois. Amen. C'est l'esprit revenu sur eux. Amen. 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 Notre bataille donc, elle est là. Il faut que nous puissions maîtriser ce qu'on est en train de faire ici. Comment mener les combats. Hier, j'ai appelé les frères pour qu'on ait prié pour le coronavirus. Ils n'acceptent pas ça qui balance dans la maison. Là, il nous a dit que ce n'est pas un combat nécessaire. Amen. Il a Amen. laissé. Amen. Chacun peut marcher dessus ça. Amen. Amen. Mais j'ai agi en tant que pasteur. Amen. Amen. Tel va à l'église aujourd'hui. Tel n'est pas là, tel n'est pas là, tel n'est pas là. Non, non, non. Il faut qu'on enlève ça. Amen. Et là, je laisse ça, c'est Seigneur. Amen. Amen. C'est pour ça donc, sachant qu'ils sont arrivés, devons nous préparer, commencer à le faire. Mais on peut encore ajouter des tactiques de guerre. Amen. Frère Madame nous devons combattre par la parole. Vous pouvez regarder la brochure de Confrère Dieu et Satan, paragraphe 52. Mais j'ai envie de vous montrer quelque chose. Une autre façon de combattre. Je sais de Nancy, ce n'est pas moi qui me suis battu comme ça. J'ai oublié de le dire, c'est une sœur. Je me tenais devant un grand nombre de personnes, un grand nombre d'esprits de toute taille, de toute forme. Et moi, j'étais comme lié devant eux. Et surtout, j'étais très petit. Alors j'ai dit, je me moque de votre nombre. C'est la position des croyants. Le diable viendrait toujours vous influencer. Par le nombre, par des choses comme ça. Mais vous devez savoir qui vous êtes. Amen. Je me moque de votre nombre, de vos tailles, de vos provenances et votre puissance. Car il est écrit que rien ne tiendra devant moi. Amen. La parole a été citée. Amen. Une fois que vous avez cité la parole, Amen. tous les démons reconnaissent la parole est Dieu. Peut-être qu'on ne mesure même pas, on pense qu'on lit comme ça, que c'est non. Vous pouvez ne pas négliger ça, mais les esprits savent. Amen. Tremble devant l'écriture. Amen. La sainte écriture. Amen. 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 Et sur cette base, je vous affaiblis Amen. et je vous arrache la puissance ténébreuse que vous avez. Amen. 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 Aussitôt ils sont devenus faibles et si faibles, on pouvait souffler même sur eux comme ça. Amen. D'abord, je suis qui? Amen. Amen. Et je dis ce que je veux. Amen. Amen. Il est écrit que nul ne tient devant moi. Amen. Comme dernièrement, un esprit mauvais est venu nous défier à la chambre des dons. Dites-moi, monsieur, je vais rentrer par là. Nous n'avons rien fait de plus. On n'a pas des choses que la parole que vous avez là. Ça fait. Amen. Amen. Il avait dit, si tu te rappelles, Amen. Amen. Si un esprit se tient devant toi, tu te rappelles que je t'ai dit que je l'ai avec toi comme j'ai été avec Moïse, Amen.
cet esprit ne t'aidera pas. Amen. Seigneur, tu as dit que si un démon se tient devant moi et que je me rappelle que tu as dit que tu seras avec moi comme tu as été avec Moïse, l'esprit ne tiendra pas. Puis, sans prière, rappelle la parole. Amen. On aurait pu en ajouter un coup de poing. Il n'y a pas de coup de poing. Un frère Francis. Amen. Amen. Donc voilà, quand elle a confessé la parole qui elle est, elle a aussi ce qu'elle veut. Boum. Puis j'ai dit, il est écrit que je marcherai sur les serpents et les scorpions, ensuite la puissance des ennemis ne pourra me nuire. Je vous réduis en de simples vers de terre pour que moi je puisse vous écraser. Ils sont devenus des vers de terre et les a écrasés. Amen. D'abord l'écriture et ce que tu veux faire. Amen. Vous avez suivi? Vous suivez? Amen. Et d'abord d'écrire ceci. Amen. Quand j'ai dit ça, je crois moi-même. Alors, puisque vous serez comme ça, je viendrai vous écraser. Et elle dit, ça se fait, sa foi montre qu'elle va, puisqu'elle sait que ça va arriver, elle va dire, soyez ce que je vais vous écraser. Dedans, il y a sa foi qui se dégage. Donc, il tombe comme les... Et elle vient écraser. Troisième fois. Ensuite, j'ai dit, je sais, les esprits ne meurent pas. Mais le Seigneur nous a dit que nous pouvons faire des choses qui ne sont jamais arrivées. Les Écritures montrent que l'esprit ne meurt pas. Mais comme le Seigneur nous a dit qu'on peut faire des choses qu'on ne peut faire, voilà, qui ne sont pas arrivées, alors qu'est-ce qu'elle dit? Qu'elle a placé l'Écriture, elle vient encore avec ce qu'elle veut. Ainsi, je vous interdis par ma parole de vous relever de ce combat. Je vous garde ainsi détruit pour toujours. Amen. Celle qui parle est celle à qui on a dit. Vous allez voir des choses que le monde n'a pas vues. Bon, il est écrit ça. Et moi j'ai dit, comme c'est ça, je vais vous détruire, vous allez rester là, vous ne partirez pas. Amen. Amen. C'est venu comme ça. Il dit alors, comme ils sont tous, ils sont restés comme ça, il dit, ensuite, j'ai invoqué le vent impétueux pour précipiter les débris dans les trous sans fin. J'ai déversé des milliards de laves de feu. Donc après avoir mené le combat, il les a gaspillé tout ce qu'il a fait. Il demande alors au vent impétueux de venir nettoyer l'endroit. Et envoyer tout cet endroit dans un trou sans fin. Nous, on a combien de démons on a tués à Baratou ici? On a massacré, mais les débris sont là. Les saletés de démons sont partout. Amen. Oui? 1 Corinthiens 15, 26. Ok. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est l'amour. Voilà. Amen. Donc voyez-vous, nous devons donc, quand on a détruit, comme on dit, comme le frère dit, la destruction, les débris sont là. Vous pouvez aussi enlever la saleté. Et envoyer donc les vents. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé en Égypte? Amen. Où sont passés les sauterelles? Amen. 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 Les cadavres, les moutons, les animaux qui sont... Les mouches, tout c'est parti où? Tout ça est venu, mais ça a été enlevé. On a nettoyé l'Égypte par les puissants, les vents violents sont venus. Moïse, le Seigneur a parlé, les vents sont venus à ramasser tout ça, avec dans la mer. Je me rappelle qu'on était ici à Nancy, on avait combattu avant que, vous vous souvenez des trois puissances. Mais la ville était à sac. Il fallait nettoyer ça. Vous avez dans les zones de nettoyage, vous avez vous-même la parole que vous prononcez, vous pouvez voir nettoyer. Alors, quand elle a fini le combat, elle a dit, bon, j'ai fini le combat, j'ai dit, il est écrit que tout ce que je sais sur la terre sera scellé au ciel. Amen. Amen. La parole. Je sais donc le combat qu'il est terminé. Amen. Et ça me rappelle, nous avons dû faire une bataille un jour. Il a fallu sceller le ciel, les eaux, et quoi encore, je sais plus tout. C'était une bataille énorme. J'espère pouvoir revenir de partout. Il a fallu fermer le ciel,
fermer les yeux de la terre, je crois. Vos esprits ne reviennent plus. C'est un plus sur la base de ce que nous avons. Amen. Donc tu prends la parole et tu dis ce que tu veux ensuite. La parole, à mon entendement, fait que l'ennemi soit désarmé. Tu feras ce que tu veux. Parce qu'il peut t'affronter quand tu as placé la parole. Amen. Maintenant, pour terminer, dans la brochure sortie du camp, paragraphe 48, vous allez dire ça vous-même. Un homme qui s'est abandonné à Dieu, qui a fait confiance au Seigneur, fait comme ça, qui a fait tout ce que Dieu dit. Frère Madame dit qu'il n'y a pas de limite à ce que l'Esprit peut faire avec lui. Amen. Quelle que soit la chose. Le champ ouvert. Si nous comprenons ces choses qu'on est en train de faire ici, à la grâce de Dieu, que Dieu nous fasse avancer. Si nous nous abandonnons à Dieu en appliquant tout ce qu'il nous dit ici, Dieu tient un homme comme ça, il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire avec lui. Pas de limite. Que Dieu vous bénisse. Amen.